Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on refait la même config qu'hier, sauf que là j'ai mis les écouteurs, donc normalement vous devriez m'entendre mieux. Sinon, parce que normalement j'ai fait un test, donc ça devrait le faire. J'espère vraiment que ça va le faire. Sinon, vous mettez les écouteurs, les copains. Ok, donc aujourd'hui on va faire une guidance. Donc j'ai déjà préparé des pierres pour les groupes. Si vous avez déjà choisi, c'est bien. Sinon, prenez le temps. Réfléchissez pas trop. On va aller voir, comme vous avez certainement vu dans le titre, parce que bon, je fais mes titres après. euh, Pourquoi? Si vous avez une question, pourquoi, et que vous aimeriez avoir une réponse, et ben c'est un petit peu ce qu'on va aller chercher aujourd'hui. Il y a peut-être mon fil qui se met dans le truc, mais on s'en fout. Donc on va aller un petit peu voir pourquoi, quelle est votre question et comment je peux y répondre. Euh, voilà un petit peu le sujet de la guidance. Je vais mettre un petit peu de musique quand même, on n'est pas des sauvages. Hop, hop. De temps que vous choisissiez votre groupe. Alors, on va commencer par le 1, évidemment. C'est un peu fort là. Bon, si c'est la première fois que vous êtes sur la chaîne, c'est un petit peu souvent à l'impro et nature sur la chaîne. Donc, bon, pas de prise de tête. Il se peut que mon chat intervienne, que. Bref, enfin, vous l'aurez compris, tout n'est pas cadré et nickel ici, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vous délivrer des messages. Je me permets aussi de faire un petit point en disant que ce sont vraiment des messages généraux, c'est-à-dire que vous n'êtes pas la seule et unique personne qui regarde la guidance, donc forcément il va y avoir plusieurs messages et ce ne sera pas forcément toujours très précis. Et c'est ok, mais c'est juste qu'il faut que vous en ayez conscience parce que si vous vous attendez à mettre des messages précis, il faut plutôt réserver une guidance personnalisée. Dans ces cas-là, on fera un truc beaucoup plus précis. Et il faut aussi savoir que je délivre que les messages que je reçois, c'est-à-dire que si on ne veut pas me dire, on ne veut pas me dire. Donc voilà. Alors, on va commencer avec le groupe 1. On va aller voir quelle est votre question. C'est quoi votre question, groupe 1? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Donc ça commence forcément par pourquoi. Ouais. Alors, il peut y avoir une relation avec votre corps physique, avec votre apparence. Ah, attendez, parce qu'il y en a une qui était déjà retournée dès le départ. Si c'est le cas, c'est que vous avez choisi le bon groupe. Quelle est la question du groupe 1? La magie, la clarté. Alors, il y a aussi des gens ici qui demandent le pourquoi du comment plutôt. C'est-à-dire qu'ils voudraient essayer de comprendre et de savoir quelles sont les vérités de la vie. Si vous voulez que je réponde à ça, c'est un peu compliqué. Mais on va y aller, hein, ma foi. On est là pour ça. Ok. Ok, il y a aussi des gens qui ont des questions sur le pourquoi. Ça, c'est un petit peu à part. Ok, je comprends qu'il y a plusieurs questions différentes. Dans le groupe 1, vous devez être plusieurs différentes énergies à avoir choisi ça. Il y a un petit peu le pourquoi est-ce que je suis obligée, entre guillemets, d'en baver. Si vous voyez ma tête, je suis désolée. Hein, voilà, comme j'ai dit au feeling sur le cadrage. Pourquoi? Pourquoi j'en bave? Pourquoi je suis obligée de me protéger sans arrêt? Pourquoi il m'arrive telle et telle galère? Il y a un peu tout ça. Ok, bon un groupe simple quoi. Je vous préviens, je suis en forme aujourd'hui. Je risque de dire un peu de la merde. Ok, pourquoi?
Alors, vous êtes en phase d'éveil, vous êtes en phase de... Si vous vous posez ces questions-là, c'est parce que justement, vous êtes en train de vous ouvrir peut-être à la philosophie, la spiritualité, la psychologie, ces domaines-là qui pourraient vous amener à vous poser ce genre de questions. On m'explique que c'est pour ça, parce qu'il y a un éveil chez vous euh, de l'âme, de la spiritualité, vers la lumière. Waouh. Écoutez, c'est super beau. C'est super beau. Ben, écoutez, je vous confirme, regardez, on a la même carte de la magie qui est là. La connexion, la nature Gaïa. Bon, ok. Il y a peut-être des thérapeutes parmi nous. Mais ouais, ok. Vous, on est complètement là-dedans. C'est top, c'est bien. C'est c'est boche. J'ai été obligée de la faire, je suis désolée. Je suis complètement... je suis vraiment... Je m'excuse encore une fois. Je suis un petit peu... J'ai les énergies comme ça. Ou c'est peut-être votre groupe, d'ailleurs. C'est peut-être votre faute, hein, si je suis comme ça. En tous les cas. Donc vous cherchez à comprendre pourquoi sommes-nous ici, pourquoi la vie c'est comme ça, etc. Pourquoi? Avant d'y répondre, on va passer à cette question-là. Je vais tirer quelques cartes aussi. Pourquoi? Ouf. Ouais. Ok, on est en quête de vérité, de compréhension. Vous, vous aimeriez vraiment comprendre. Alors, je dis pas que vous aimeriez pas comprendre, mais il y a... Alors, vous pourriez être tous les deux en train de vous poser ces mêmes questions. Enfin, je recommence. C'est une question, ces deux questions-là, vous pourriez être une même personne qui se pose ces deux questions-là. C'est possible. Mais sinon, c'est pas grave. Vous, il y a quelque chose en rapport avec peut-être les biens matériels. Vous avez peut-être souvent des soucis de biens matériels. Peut-être que vous avez eu des accidents de voiture, perdre une maison, je sais pas moi, des cambriolages, des dégâts, des fracas, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose avec tout ça. Des vols, ce genre de choses. Alors, on m'explique que c'est un rapport avec vous, c'est pas du tout un rapport avec le matériel. Le matériel, c'est une conséquence. C'est rigolo parce que c'est pas du tout la même énergie, mais vous devez avoir quand même ces deux questions-là pour certaines personnes au moins parce que à valeur égale, j'ai pas du tout la même énergie dans ces deux questionnements, pourtant on est dans le même groupe. Est-ce que vous voyez bien tout? Ok, ouais, ça devrait faire. Il y a des questionnements et puis il y a un rapport au matériel chez vous. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Peut-être que vous êtes en train de chercher votre propre vérité, vos propres besoins. Peut-être que vous ne savez pas encore tout à fait si vous avez vraiment besoin de matériel ou que vous êtes plutôt quelqu'un qui cherche à être dans le minimalisme. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ok, on va aller continuer du coup. Ah. Ok, vous c'est ça et vous c'est ça. Très bien. Il y a vraiment deux énergies scindées là, c'est rigolo. Ça arrive rarement que ce soit aussi net. Ok, donc pour ces personnes-là, en majorité, est-ce qu'on peut avoir une réponse à ce pourquoi? Est-ce que... Enfin, franchement, si vous vous obtenez la réponse, je la cherche moi aussi. Hein. Enfin, je la cherche moi aussi. C'est des réponses comme ça de l'universel, de l'univers. C'est un peu une alermite qui sort. Ok, la reine de bâton. Le 10 d'épée. Le 7 d'épée. Il y a eu des douleurs. Ouais. Cavalier de bâton. Ok. Donc vous, il y a un passé, il y a
Il y a des expériences de vie un peu difficiles. Et puis, vous sentez que vous rentrez pas dans le moule, vous, hein. On veut vous mettre dans une espèce de case, mais c'est pas vous. C'est pour ça que vous posez un peu ce genre de questions. Ouais. Vous êtes, vous êtes très différents, différentes. Il y a un côté très indépendant, libre pensée. Plutôt, quand je parle d'indépendance, c'est plutôt dans ce sens-là. Dans le sens libre pensant, libre penseuse. Qui fait que c'est pour ça que vous cherchez des réponses. Ok, est-ce qu'on a d'autres? Je vous le dis tout de suite, ça va être compliqué d'avoir une réponse, hein, parce que je vais vous dire des trucs très bateaux, hein. Mais bon, on va voir. Alors ce qui sort pour vous, ce que vous avez besoin d'entendre. Ouais, c'est compliqué, hein. Non, là, ça fait trop. J'espère vraiment que vous entendez bien la guidance, parce que une fois que j'ai lancé, je coupe pas, parce que sinon après je dois faire un montage et c'est long. Déjà que tout est pas forcément comment. Bref, je suis désolée, mon esprit part dans tous les sens. Bref, donc j'espère que vous entendez bien. On a l'as de denier, donc on va vous offrir un signe, on va vous montrer quelque chose. Vous allez avoir une espèce de cadeau pour vous expliquer, vous montrer. Ouais, vous voyez l'ermite qui ressort, hein. On va vous montrer une espèce de preuve. Alors, cette preuve-là, je ne vous dis pas qu'elle vous mettra toutes les certitudes que vous avez besoin, mais par contre, elle va dériver vers une autre type de réflexion et vous aurez beaucoup plus de sagesse et de recul sur les choses. Ça va vous permettre d'ancrer un petit peu plus dans la réalité les questionnements que vous avez. Ok, ça pourrait vous libérer aussi de certaines choses du passé. Et d'aller de l'avant. Ok, vous, il y a des questionnements comme ça aussi parce que potentiellement, vous avez un passé un peu lourd et que vous traînez comme ça. Et même si tout n'est pas mauvais, je sens qu'il y a quand même quelque chose de... Il y a une espèce d'obsession par rapport à des choses qui vous sont arrivées et que vous essayez de comprendre pourquoi. Et c'est pas forcément toujours évident d'avoir les réponses. On va vous mettre quelque chose, vous, sur le chemin pour que vous puissiez comprendre. C'est ce qu'on est en train de me dire, c'est ce qu'on est en train de m'expliquer, que si vous avez réellement besoin de savoir et de comprendre pour pouvoir avancer, on va vous mettre quelque chose. Alors, je ne sais pas ce qu'on va vous mettre, on va voir s'ils le disent, mais faites attention à ce que vous demandez parce que vous risquez bien de l'avoir. Et sachez que les leçons qu'on apprend, c'est souvent, bien souvent, dans la difficulté. Donc vous attendez pas non plus à un cadeau genre une lettre, je sais pas moi, parce que j'ai l'impression qu'une synchronicité, c'est pas suffisant. Donc il va vous falloir un truc un peu lourd pour que vous compreniez, mais quand je dis lourd, ça veut pas dire douloureux, hein, mais un truc intense. Alors, c'est vraiment un cadeau par contre, hein, on va vous offrir quelque chose. Je continue. Ouais. Ouais. Wow. On me dit que pour certaines personnes, ça peut concerner une relation. Ou en tout cas les relations amoureuses. Il y a peut-être quelque chose de ce goût-là. Souffrance. C'est pas... Alors c'est hyper spécifique ce que je veux dire. Pour pas du tout être en contradiction avec ce que j'ai dit en intro. Il y a au moins une personne pour qui il va y avoir une relation dans laquelle vous allez savoir que vous êtes en train de vous engager dans un truc qui va pas aller et que vous allez souffrir, mais vous allez quand même le faire. Et vous allez le faire aussi peut-être en conscience en vous disant ce que Sophia a dit dans sa guidance, c'est ça. Parce que je sens qu'il y a une opportunité qui vient
et qui peut-être ne durera pas, mais ça va vous apporter autre chose. Vous savez, enfin, je ne connais pas votre expérience, mais parfois il y a des situations, des relations, des choses dans la vie où on y va et on se dit, je sais bien que je vais dans le mur, mais j'ai besoin d'y aller, j'ai besoin de le faire, j'ai besoin de cette claque-là, j'ai besoin de me la prendre pour comprendre. Des fois, on n'y va pas consciemment et des fois, on y va consciemment. Là, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous allez y aller consciemment. Parce qu'il est possible que vous ayez déjà vécu ça, mais que vous n'ayez pas compris. Donc, il se peut que ça vous réarrive. Donc, ça peut se matérialiser sous la forme d'une personne qui revient. Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, un ex ou une ex. Ça peut être ça. Hein. Et que vous alliez au bout ou non. Enfin, après, vous voyez selon votre situation, mais si vous comprenez avant, c'est bien. Si vous vous dites, ouais, mais je me suis bien cassé le nez quand j'y suis allée. Et si vous continuez d'y aller, bah, c'est que vous n'avez pas compris et que vous allez comprendre après. Ou alors, consciemment, vous vous dites, bon, ok, mais j'y vais quand même, j'ai besoin de le vivre à fond. Libre à vous, de toute façon, vous avez besoin... Je sens qu'il y a besoin d'avoir un truc chez vous qui se passe pour que vous compreniez quelque chose, que le but, entre guillemets, ou l'explication de la vie, je ne sais pas comment dire ça, soit plus clair pour vous. Mais c'est de l'ordre d'un truc qu'on vous met devant parce que c'est vraiment comme une espèce de fausse épreuve. J'aime pas dire ça parce que ça fait genre... c'est un peu... je sais pas comment dire ça. Je trouve ça un peu nul de dire qu'on vit des épreuves et on passe des tests et si on réussit, wouhou, on a gagné. Mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est comme des autotests, mais vos guides et vos anges gardiens ils vont te dire, bon, toi tu veux ça? Ok, très bien, moi je te mets ça. C'est un peu ça. C'est hyper intéressant votre groupe. Je vais venir à vous, vous inquiétez pas. Et puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des messages aussi pour vous ici. Hein. Une dernière. Juste une dernière. Merci. Ok, il y a beaucoup de 6 chez vous. Hein. Il y a beaucoup de 6. Attendez. Juste avant de vous dire une bêtise. Et on était dans les deniers avant. Je veux juste une confirmation. Ne vous sauvez pas. 5 et 6. Oui, il y a l'idée d'apprentissage chez vous. Ouais. Pour pouvoir avancer, passer à autre chose, vous avez besoin d'un apprentissage. Il y a un lien avec le passé. Il y a un lien avec... c'est pas forcément des mauvaises expériences, hein, mais il y a forcément un lien avec quelque chose qui vous est arrivé ou des expériences de vie. Pour beaucoup d'entre vous, ça touche les relations. Pour la plupart d'entre vous, ça touche les relations. Parce qu'on avait connexion aussi avec les gens. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes en train, vous, pour la plupart, je ne sais pas où vous en êtes au niveau spiritualité, ce genre de choses, à quel niveau vous vous intéressez à la religion et tout ça. Mais il y a vraiment un éveil pour vous et vous avez besoin, pour concrétiser votre éveil, de vous dire ouais, mais est-ce que je suis en train de me fourvoyer ou non? J'ai pas envie d'entrer dans un truc et de me rendre compte qu'en fait, c'est du pipeau tout ça. Alors, c'est un peu l'idée de la foi. Donc vous y croyez pas. On a le chariot en dos de deck, c'est intéressant. Ouf, l'impératrice. Vous allez vers quelque chose, vous, de plus riche, de plus important, de plus intense, mais il va y avoir un espèce de cadeau. Parce que je ne sais pas si vous allez kiffer, mais il va y avoir une espèce de cadeau pour vous faire comprendre que tout ça c'est réel, parce que bon, moi perso j'ai pas de doute, donc mais c'est à vous de vous faire votre propre opinion, pour vous faire comprendre les choses, pour que ce soit clair pour vous. Donc après vous allez prendre une espèce de décision et après vous allez vivre votre vie différemment. Donc voilà, ça c'est pour vous et on va passer à côté.
Il se peut qu'il y ait eu des réponses pour vous à côté aussi. Hein. C'est pas exclu. Alors, pourquoi? Vous, c'est un peu plus... c'est un peu différent. Alors. C'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il vous arrive tout ça? C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Je sais pas si c'est marrant, mais... Vous, on me dit c'est un coup de chance, c'est un peu... Attendez. C'est très solennel, hein, c'est très empreint de... C'est parce que c'est ton chemin, quoi. En gros. Il y a des énergies très féminines, ça ne veut pas dire que vous êtes nécessairement une femme, mais ça me parle quand même beaucoup de... Ouais, oui, il y a beaucoup d'énergie féminine. Alors, vous êtes peut-être très entouré de femmes, ça c'est possible aussi, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de... du soin, de la bienveillance, de la générosité, de l'intuition, des choses un petit peu comme ça, très... Je parle d'énergie, hein, je ne parle pas de qualités qui sont que féminines, hein, je parle vraiment d'énergie. Vous pouvez être un homme et avoir ces énergies et ces qualités-là. Hein, c'est pas... Ok. Ok, donc vous, on m'explique que il y a un peu quand même une énergie presque similaire à ces questions-là. Vous avez besoin aussi de vous de vivre certaines choses pour être dans ces énergies-là, parce qu'actuellement, vous êtes plutôt dans ces énergies-là. Vous êtes plutôt dans le manque, plutôt dans le stress, plutôt dans l'inquiétude, dans peut-être pour certaines personnes la manipulation, peut-être que vous vous doutez beaucoup, vous vous méfiez beaucoup. Vous êtes trop dans le questionnement et pas assez dans l'instant présent et le fait de vivre et d'accepter, l'acceptation. Quand on est dans ces énergies-là, on accepte son destin, on le comprend, ou on ne le comprend pas, mais en tout cas on l'accepte. Et on vit les choses parce qu'on sait que c'est en alignement avec soi. Là, c'est pas tellement un alignement. Vous avez besoin de vivre un espèce de voyage où... enfin, des expériences comme ça, c'est un peu votre chemin, quoi. Ça vous... Ouais. Écoutez, c'est fait pour vous. La raison pour laquelle vous vivez ça, c'est pour vous construire et que vous puissiez aller vers plus de bonheur et plus de chaleur. Il y a l'idée de perdre pour perdre ce qu'on l'on a, c'est aussi se rendre compte de ce que l'on a. Vous savez, il y a une espèce de dicton là qui dit on se rend compte de ce qu'on a perdu quand on se rend compte de ce qu'on avait quand on l'a perdu. Ouais, vous en fait, vous avez besoin d'une prise de recul. Ça prend du temps et ça va pas se faire tout de suite. Je vais pas vous faire de la désillusion, mais vous n'êtes pas trop bien sûr de où ça mène tout ça, vous comprenez pas. Et ça vous paraît long aussi. Mais il y a une élévation qui va arriver, il y a quelque chose qui va vous faire prendre conscience. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? C'est pour ça que je vous dis, il y a quand même une espèce de corrélation avec l'autre question. Alors vous, c'est plus un rapport à l'argent qui est toxique. C'est un peu différent, mais il y a un peu ce rapport-là de gagner beaucoup d'argent, voilà, être le plus fort, le plus puissant. Là, pour le coup, c'est très masculin. Je ne voudrais pas avoir l'air de dire que les femmes, c'est gentil et doux et que les hommes, c'est viril et puissant et dur. Je ne vais pas faire un débat là de ce qui est féminin, de ce qui est masculin. C'est des énergies. Et c'est ce qui me vient, donc je vous le dis, mais oui, une femme peut être virile. Après, on va pas, voilà, on va pas faire un débat. Voilà, c'est tout. Je pourrais en parler, on pourrait, hein, mais on va pas le faire. Bref, donc, rapport à l'argent. Quelque chose de toxique, c'est pas forcément sain pour vous. Vous avez besoin de comprendre un truc dans ce goût-là. Ouais. Parce que c'est conflictuel pour vous et pour votre évolution. Et je pense que en vous le disant, peut-être vous comprenez ce que je veux dire. Ok. Éclaircissement. Ok, bon, bah écoutez, ça va s'éclaircir. Comment? Non, ça fait trop de cartes.
ça va s'éclaircir. Avec le temps, on me dit déjà. Avec l'amour. Ouf. Bon. Alors, pareil, je vais donner des choses précises. Ça ne va pas forcément vous concerner. Il y a peut-être la perte d'un ou de plusieurs êtres chers, peut-être dans la famille, peut-être. Enfin, je veux dire ça, c'est tout le monde. Hein. Je veux dire, il y a forcément des gens qui meurent autour de nous. Mais c'est peut-être ça, qui va vous faire changer un petit peu, basculer. Parce que l'amour que vous aurez pour quelqu'un va vous faire vous rendre compte de ce qui est important, vraiment. Parce que on le dit, on le sait, mais quand on le vit, c'est quand même pas pareil. De perdre quelqu'un de cher, peut-être, je vous donne un exemple. Vous passez votre temps à essayer de courir après l'argent. Vous travaillez beaucoup. C'est un exemple, hein, je ne vous dis pas que c'est ce qui vous arrive et ce qui vous pend au nez. Hein. Vous êtes marié. Donc, je sais pas, vous êtes l'homme et vous passez votre temps à travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, finalement, vous ne passez pas tant de temps que ça avec votre famille. Et puis, votre femme peut-être vous le reproche. Mais quand même, vous vous dites, oui, mais bon, il faut bien nourrir la famille, il faut bien faire ci. Donc, il y a des obligations. Et puis, vous vous dites, voilà, voilà. Et puis, votre femme meurt. Et puis, quand elle meurt, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez passé votre temps à courir après du matériel alors que vous aimiez tellement votre femme et vous n'avez pas passé votre temps à lui donner de l'amour et à recevoir cet amour-là. Vous avez plutôt passé votre temps sur du matériel. Il y a un peu cette énergie-là, quand même. Je suis désolée s'il y a un truc comme ça qui est en train de vous arriver d'ailleurs. Et ça peut ne pas être aussi dramatique, hein, c'est pas forcément une mort, hein, ça peut juste être perdre quelqu'un dans le sens d'une séparation, quelque chose comme ça. C'est pas forcément un truc aussi dramatique, c'est vraiment juste un exemple qui est venu, parce qu'on a la mort derrière avec la croix. Donc il y a quelque chose de lourd quand même, donc de difficile comme je l'ai dit, hein, on n'apprend pas dans les trucs faciles, on apprend toujours dans la difficulté. Mais c'est pas forcément une mort en soi, ça peut être la fin juste de quelque chose. Ok, on va tirer les petits papiers pour vous et puis on va s'arrêter là. Je pense que les messages sont plutôt clairs. Si c'est pas du tout les questions que vous aviez, c'est pas grave. Si vous êtes quand même toujours là, c'est que il y avait quand même des choses pour vous. Ok, donc pour les deux, hein, on va tirer les petits papiers. Ok, il y en a pas mal. Oups. C'est juste pour voir si ça fait sens pour vous, c'est bien, sinon c'est pas grave. Le chat. Raté. Innocence. Seuil. Alors c'est hyper intéressant parce que le chat a un petit peu, pour moi, un pied devant, un pied dedans, un pied dehors, dans le côté spirituel. C'est comme s'il était au seuil de chaque porte et il voyait un petit peu les deux côtés de la porte. Blocage. Passé. Alors ça, c'est vous. Pont. Tes jambes. Cheveux foncés. Multitude. Matin. Vert. Douleur. Masque. Joie. Nuit. On a la lettre. Le maternel. Début et lutte. Ok. Il y a plein de choses En fait, je pense qu'il y a des choses qui ressortent de ce que j'ai dit, d'autres non. Il y a un rapport à la nature qui me vient, un rapport au corps, comme je le disais tout au début. Je ne sais pas dans quelle mesure ça peut influer sur tout ce que j'ai dit. Et si ça vous fait sens pour vous, c'est bien. Sinon, parce qu'il y a une espèce de vérité avec le corps, de ne pas voir son corps tel qu'il est réellement, ou de ne pas avoir confiance. Il y a quelque chose quand même dans ce goût-là. Je ne sais pas si ça vous parle. La lettre, moi, ça me fait penser justement à ce cadeau là dont je parle, ou cet événement, cette chose qui vient un peu vous montrer que, et répondre à votre question du pourquoi. Parce qu'il y a des choses de bloquées, donc il y a des gens qui sont un peu bloqués dans des choses du passé. Il y a des gens qui font semblant d'aller bien.
Il y a des gens pour qui ces questions-là, ça bouffe un peu. Vous faites semblant d'aller bien alors que c'est quand même dur et c'est quand même une bataille un peu. Il y a des gens qui peuvent avoir l'impression d'avoir manqué quelque chose dans leur enfance. Il y a cette magie-là comme si cette magie-là n'était plus là. Mais ça revient quand vous voulez, ça. Ok, bon. J'espère que ça fait sens pour vous et que vous avez reçu vos messages. On va passer tout de suite au prochain groupe. Ça tourne toujours. Yes. Ok. Alors, groupe 2, le cristal de roche. Qu'est-ce que vous posez comme question, vous? Et pourquoi? Ok. Pourquoi? Quelle est votre question, groupe 2? Quelle est la question du groupe 2? Alors, il y a des gens qui ne se pensent pas vraiment trop des pourquoi. C'est ce que je reçois, mais vous avez envie de faire la guidance. Bon, c'est bien. Vous avez raison. Alors, par contre, il y a quelque chose de l'ordre de la nature qui est fort chez vous. Et je reçois des paysages un petit peu comme ça. Vous aimez les paysages, vous aimez découvrir, aller dans des pays et découvrir les paysages. Je reçois, je sais pas. Ok. Groupe 2, quelle est votre question? Il y a l'idée d'errer, d'errance comme ça et de pas trop savoir bien où on va. Ok. Il y a l'idée quand même de votre propre vérité. C'est-à-dire que vous allez chercher votre vérité à vous. Vous créez votre propre compréhension du monde. Si vous devez défoncer des murs, des cases, des préjugés pour ça, vous le faites. Il y a du renouveau dans votre vie et je pense que c'est des choses que vous vivez en espèce de cycle. Attendez. Il y a quelque chose d'enchanteur, je ne sais pas comment le dire autrement, dans votre groupe. Si vous aimez les créatures un petit peu fantastiques comme ça doit vous parler. Enfin, quelle est votre question? Vous, il y a... Alors, j'ai pas bien la question. Par contre, j'ai un début de réponse. Vous, c'est pas tellement qu'il y a une question, vous, mais par contre, j'ai une réponse pour vous, c'est-à-dire que pourquoi... Enfin, je vais jamais réussir à m'exprimer dans cette guidance. La vie que vous menez, qui vous êtes, ce que vous faites, vous, il y a une espèce de chemin de vie qui est le vôtre. Et vous montrez le chemin un petit peu. Il y a quand même ça. Vous êtes un espèce de modèle. Pas forcément le sachant. Hein. C'est pas forcément quelque chose dont vous êtes conscient et consciente. Mais c'est là par contre. Parce que vous faites les choses à l'instinct, vous vous écoutez, parfois oui, parfois non, parfois c'est pas toujours évident. Vous vivez des guérisons, et en fait, à travers vous, il y a quelque chose qui transpire, et les gens voient ça, et ça leur parle, et ça... Vous êtes un espèce de leader, de guide, à votre insu peut-être parfois. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, ça va vous demander plus... d'implication, c'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, les gens qui écrivent des livres ou les gens qui font des séminaires, les gens qui font du coaching, vous pourriez être amené à devenir professeur. Enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là, thérapeute, enfin, peu importe ce qui vous parle ou non. Il y a quelque chose dans ce goût-là, c'est-à-dire que vous faites votre chemin, ça vous apprend des choses,
Vous apprenez à vous comprendre vous, à savoir comment vous fonctionnez pas, ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Et puis, ça amène quelque chose pour les autres. Mm. Mais je pense que vous, votre groupe, vous n'aviez pas tellement une question précise. Mais le sujet, je pense, vous a peut-être interpellé et vous avez bien fait parce que c'est assez sympa. Alors, la capitulation, ouais, je vais un peu décaler ça. Est-ce qu'on voit toujours par là? Ouais. Je pense que vous êtes quelqu'un d'assez persuasif, c'est-à-dire que les gens, vous arrivez facilement à les convaincre. Ouais, alors là, ça fait beaucoup. Je vais juste regarder. Ouais. Mhm, mhm. Alors, j'en parle quand même parce que c'est pas mal. Les guides spirituels, la renaissance, les jeux, les réseaux sociaux, le flow, donc l'instant présent, et la guérison. Donc ça revient à ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire que vous vivez des trucs, vous avez, regardez, on a quand même 2 fois le phénix, hein. Il y a des renaissances, des cycles de vie, vous apprenez des choses, vous vous écartez de toute cette foule de gens là qui ne vous correspondent pas, qui sont dans les manipulations, ce genre de choses. Vous vivez dans l'instant présent et dans l'acceptation et vous guérissez des choses. C'est exactement ce que j'ai... Regardez encore la guérison, la guérison. Donc il y a vraiment cette énergie-là chez vous et grâce à vous, les gens sont plus dans l'acceptation d'une manière ou d'une autre. Parce que vous l'êtes aussi, hein. Regardez, on a le soin. Vous pourriez être une personne qui s'intéresse à faire ce genre de choses. Si ce n'est pas encore le cas, je pense que ça viendra. D'une manière ou d'une autre, votre chemin de vie va vous amener vers l'aide à l'autre. Ça peut être travailleur social, enfin tout métier qui aide l'autre, hein. J'ai donné des exemples tout à l'heure, mais ça pourrait être totalement autre chose. La liberté. Ouais. Vous avez un état d'esprit hyper cool. Ouais. Vous savez vous écarter de ce qui ne vous correspond pas, en fait. Et si ce n'est pas exactement votre état d'esprit, c'est quelque chose vers lequel vous tendez très fortement. Parce qu'il y a cette facilité de se libérer de certaines croyances, de se dire, bah ouais c'est bien, mais moi ça ne me correspond pas en fait. Donc j'y vais pas. Ça j'aime bien, mais j'aime pas tout, donc je vais prendre ce qui m'intéresse. Enfin vous voyez un petit peu ce mental-là chez vous qui est hyper intéressant et qui vous permet de vous construire votre propre réalité, vraiment. C'est hyper intéressant. Ok. Je vais pas m'attarder trop longtemps sur vous parce que vous n'avez pas vraiment de questions. Je suis désolée, mais c'est ce que je reçois, c'est ce que je ressens. Je vais vous tirer des petits papiers et puis ça ira bien. Donc il n'y a pas de règle, hein. Parfois ça va vite, parfois non. Je me suis attardée beaucoup plus sur le premier groupe, mais bon, il y avait plus de choses à dire. Donc vous, je sens que vous êtes plutôt alignés, hein. Tout n'est pas parfait et rien n'est jamais parfait, mais vous êtes plutôt en alignement avec votre chemin de vie et du coup vous n'avez pas particulièrement de questions existentielles ou de si vous devez, on a toujours tous des questions, mais je pense que c'est pas si important que vous ayez besoin d'avoir une réponse. En tout cas, c'est pas ce que je reçois. J'espère qu'on m'entend toujours bien. Non. Ok. Je suis désolée, hein. Je ne regarde pas. Ok. Donc ça, c'est vos papiers. On a le rouge, la passion, l'esprit, la journée, la lutte, l'argent, le féminin, la montagne, le jour, décidément, et la fuite.
Il y a quelque chose avec le jour, vous, hein. Peut-être qu'il y a des choses qui se réalisent beaucoup pour vous dans la journée, ou que vous êtes plutôt quelqu'un du jour plutôt que de la nuit, je ne sais pas. Ou c'est peut-être l'inverse d'ailleurs. Peut-être que pour vous, la journée, c'est difficile et que vous préféreriez être ailleurs. Je ne sais pas du tout dans quelle mesure ça vous parle là. Hmm. Vous n'êtes pas matérialiste trop, vous, je pense pas. Vous avez des blocages, vous n'êtes pas parfait, un groupe 2, pas du tout. Mais c'est pas. Enfin, je veux dire, personne ne l'est, déjà. Mais il y a des choses que vous fuyez encore. Il y a des choses qui ne sont pas encore résolues dans votre vie, mais c'est normal, ça fait partie de votre chemin. Vous avez encore certaines choses à régler, mais c'est ok. Vous êtes quand même dans un très bon état d'esprit, je sens. Puis vous devez être des gens peut-être passionnés, et du coup, forcément, il y a des luttes, il y a des conflits, il y a des choses comme ça, c'est normal, ça fait partie de qui vous êtes. Ça fait partie de votre chemin, et puis vous devez peut-être vous protéger par rapport à certaines choses, mais j'ai pas trop grand chose à vous dire parce que vous devez. Vous faites ce qu'il y a à faire en fait. Votre chemin de vie, enfin vous n'êtes pas au bout de votre chemin, pas forcément, mais du coup, mais vous y allez, vous y êtes. C'est bien. Et vous vivez ce que vous avez à vivre. Je suis désolée, il n'y a pas plus de messages pour vous, groupe 2. On va passer du coup au groupe 3. Ah, on me dit. Ouais, ok. Groupe 3. On va aller voir. Quelle est votre question, groupe 3? Quelle est la question du groupe 3? Ah, il y a des gens qui ne savent pas où ils doivent aller, ce qu'ils doivent faire. Il y a des gens un peu perdus. Il y a des gens qui peut-être dans la vie de manière générale, mais aussi peut-être professionnellement, qui ne savent pas. En d'autres decks, on a l'école terrestre, leçon de vie, croissance de l'âme, études, enseignement supérieur. Une nouvelle terre, cela arrive, gardez foi en votre vision. Il y a des choses qui arrivent pour vous, mais pour l'instant, vous n'avez pas forcément. Je pense que vous, votre question, c'est plutôt pourquoi j'ai envie de faire ça alors que je sens que c'est pas trop possible. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Parce qu'il y a des choses que vous voulez faire, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Attendez, parce que là, je voudrais pas tout casser. C'est tombé par terre. Ah. Les relations, la poursuite. Il y a des gens pour qui ça concerne l'amour. Je l'ai senti au début, j'ai pas forcément donné l'info parce que je sentais que c'était pas l'énergie la plus forte. Mais quelle est votre question? Vous avez du mal à accepter votre destin. Encore. Vous avez besoin de vous libérer. Ok. Alors, on a la liberté, la créativité, la transformation et l'amour. Donc, il y a vraiment des gens pour qui ça concerne l'amour. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des célibataires dans ce groupe qui se demandent si un jour elles trouveront la bonne personne ou pourquoi les relations ne marchent pas, pourquoi peut-être que vous faites fuir certaines personnes entre. C'est des gros guillemets, hein. Pas que vous faites fuir, mais il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas à ce niveau-là. Et puis il y a l'idée de trouver sa porte, de trouver son chemin, de trouver la connexion avec la bonne personne. Donc je vous dis, ça peut être en amour, ça peut être juste en général dans la vie, ça peut être au niveau d'un métier, au niveau de l'expression de soi. Ça touche plusieurs domaines, hein. Ça peut être tout, ou ça peut être juste une chose pour vous, hein. Encore une fois, c'est des messages généraux. Je peux pas toujours être hyper précise, c'est normal. Vous avez envie de vous sentir libre, de vous sentir bien, de vous sentir. Vous avez envie de flotter, vous. Vous avez envie de sentir que c'est logique, que tout va bien. Vous avez
potentiellement pas encore vraiment franchi la porte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi du coup? Il y a des choses que vous devez changer dans votre vie. Je reçois cette info-là. On va aller voir plus de détails. Pourquoi? Hop, le valet de coupe, le 3 de denier. Il y a l'idée de construire quelque chose pour vous. Attendez. Il y a encore cette idée de souffrance avec l'amour. Ouais. Ok, ça c'est un schéma qui doit changer, qui va changer. Parce que vous, il y a de la souffrance. Vous allez peut-être actuellement chercher dans le matériel, dans votre travail, dans des choses pas émotionnelles, entre guillemets, ce qui vous manque justement dans l'émotionnel. Et ce qui vous fait souffrir dans l'émotionnel. Vous, il y a un peu cette énergie de chaque fois que je tombe amoureux, amoureuse, je souffre. Chaque fois que j'essaie de construire quelque chose avec quelqu'un, je souffre. J'ai l'idée d'une révélation aussi. Alors attendez, il y a quelque chose qui va changer un petit peu. Parce que j'ai la transformation qui sort à toutes les sauces là, donc il y a forcément quelque chose qui va se passer. On a le 2 de coupe, ouais. Ok, attendez. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens pour qui c'est la relation avec vous. Il y a des gens pour qui c'est une relation, une autre relation. Le jugement, waouh. C'est pas une petite... c'est pas petit, quoi. Ça fait trop de cartes, mais bon. C'est bien. J'ai envie de les prendre. Ah là là. Ah, on a l'as de denier, j'ai pas vu. Dis donc. Alors. Ok. Ouf. Un cadeau qui arrive pour vous. C'est rigolo, on a ces 2 cartes-là, elles y étaient dans le premier groupe. Il va y avoir comme une proposition. Pas une petite proposition. Hein. Ça vous demande de prendre un risque. Ça va vous déboussoler total. Parce que vous, il y a une espèce d'offre comme ça qui arrive là. Et vous savez pas quoi faire. Vous avez peur de tomber encore une fois dans le ravin. Ouais. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'est-ce que c'est cette proposition-là, parce que ça peut être vraiment tout et rien. Et encore une fois, je ne peux pas être précise à ce point-là. J'ai des choses qui me viennent, mais on me dit aussi que c'est pas forcément bien de vous le dire, parce que vous allez vous attendre forcément à telle ou telle chose, alors que c'est pas forcément le cas. Vous verrez. Et vous comprendrez d'ailleurs. Peut-être que ça vous fera résonance avec ce que j'ai dit, mais il y a pas du tout d'ailleurs. Hein, parce que, enfin, vous, je sais pas, mais moi, ça m'arrive d'écouter des guidances et puis après de les oublier totalement. D'ailleurs, moi, quand je fais une guidance, après, des fois, j'ai des commentaires et on me dit tel groupe, machin et tout, et je vais être honnête avec vous. C'est comme si je donne un truc et après, j'oublie en quelque sorte. Enfin, et puis, comme je fais beaucoup de guidances, je me rappelle pas forcément de ce que j'ai dit. Ça sort de moi et puis après c'est fini quoi.
Mais vous n'allez peut-être pas vous en rappeler. Mais par contre, il y a quelque chose qui vient pour vous. Il y a un cadeau. Hein. C'est un beau cadeau, hein, mais vous, ça va vous déboussoler. Ouais. Il y a un nouveau chemin pour vous. Oh oui, oh oui. Total. Vous êtes un petit peu à la croisée des chemins pour quelque chose. On aimerait bien savoir quoi, on est curieux. Non, ça fait trop de cartes là. Ouf, on avait la ZP quand même. Il y a pas mal d'as là qui sortent, donc... Ah bah regardez. Il y a un renouveau, vous, par rapport à votre passé. Complètement. Et puis, quelque chose qu'avant vous ne voyiez pas, vous allez le voir maintenant. Vous voyez les choses avec un autre regard. Waouh, c'est top. C'est victorieux comme ça, avec tous les as là qu'on a. C'est plutôt... Bah, regardez 10 de denier. C'est super beau. Mais on l'avait pas là, le cavalier de coupe? C'est le valet de coupe. On a la reine de coupe, le cavalier d'épée. Waouh, et il y a des choses qui vont s'enchaîner, des libérations qui vont se faire. Ça ne rigole pas. Et puis c'est aussi quelque chose qui vous arrive là. Peut-être aussi de savoir dire non. Alors, je ne dis pas que c'est ça qui vous arrive, mais il y a quelque chose dans ce goût-là de... une fois que vous avez, entre guillemets, reçu ce cadeau-là, et compris, et changé de chemin, changé de voie, se libérer de certaines choses, accepter certaines choses, enfin, il y a vraiment toutes ces énergies-là. C'est aussi de regarder certaines choses et certaines propositions et de dire, bah non, non, ça ne m'intéresse pas. Parce que je sens des projets là assez stables, assez beaux, lumineux, empreints d'émotions, enfin, c'est très positif. Cavalier de denier, c'est stable, c'est riche, c'est... Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors attendez, bougez pas parce que j'ai encore une... Oups. Ah bah désolé. Ah, ça y est, j'ai foutu la merde. Toutes les cartes qui s'envolent comme ça. Ben ma foi, on en veut tous les jours des cartes comme ça. Il peut y avoir une relation pour vous. Hein. Ça peut être une personne qui vient pour vous. On a l'étoile et la roue de la fortune. Donc oui, il y a une transformation, c'est certain. C'est pas une petite transformation. Et pour vous, ça va demander un peu de prendre certains risques. Mais c'est quelque chose qui va vous en mettre plein les yeux. Il y a des étoiles plein les yeux. C'est hyper beau, c'est hyper grand. Vous allez un peu paniquer, mais bon, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Je vais vous tirer vos petits papiers et puis ce sera bien. Je trouve que c'est très bien. Il y a des belles révélations qui vont venir à vous, des belles choses. C'est hyper positif. Tout n'est pas toujours positif. Faut pas croire que je dis ça tout le temps. C'est pas vrai. Parfois, il y a des choses terribles qui arrivent et je le dis aussi. J'ai pas le détail de ce qui est extrêmement positif et ce qui est extrêmement négatif tout le temps, mais c'est pas toujours le cas. Alors, terre, tes jambes, soleil. On parle d'ancrage là, ego. Ouais, attention à votre ancrage. Téléphone, noir, ancêtre. Beau, belle. Alors ça, c'est peut-être une personne en particulier qui voudrait communiquer avec vous. Si vous avez un ancêtre qui était beau, belle, qui était noir peut-être, ou qui n'était pas forcément... Alors noir peut-être de peau, ou alors noir dans l'énergie, ça c'est possible aussi. C'est qu'il y a un message pour vous là. 1 an, tu es fou, folle, nuit. Alors ça, je sais pourquoi ça sort. C'est un petit peu... alors déjà, on me dit c'est pas tout de suite forcément. Vous attendez pas à recevoir votre cadeau tout de suite. Alors 1 an, ça veut pas dire que c'est dans 1 an non plus. Ça veut juste dire que c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite.
Je le redis, c'est pas tout de suite. Par contre, vous, c'est l'énergie de quand vous savez, le fou là qui est sorti, puis d'être perdu, d'être dans le noir vraiment, d'être dans la nuit et de se dire, mais il y a aussi les étoiles qui ressortent. Donc il y a ces énergies-là des cartes que j'ai sorties juste avant, de se dire, mais je suis complètement fou, je suis complètement folle de faire ça, c'est n'importe quoi. Il y a un peu ces énergies-là. Faites attention à votre ego, mais votre ego, c'est aussi votre tête, votre mental. Qui prennent pas le dessus. Et restez bien ancrés. Allez, je sais pas moi, marcher pieds nus dans l'herbe, ça va vous faire du bien. Ok, bon, bah écoutez, groupe 3, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous parle et que vous avez reçu tous vos messages. Je vous remercie beaucoup pour votre... de m'écouter, tout simplement. Et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.